et on savait Nicolas Sarkozy. Oh vas-y, club des supporters des Bleus là. C'est ton ami Nikos. Nos chers auditeurs, bonjour et bienvenue à la web radio du lycée Balzac. On est le 23 janvier 2019 à 2h28. Je suis Younes Milad qui vous accompagnera tout au long de votre écoute. Au programme du jour, on commencera avec l'info de la semaine présentée par Selim. Témoignage culturel présenté par Salma. Et ensuite, Sidi nous présentera une chronique sur un personnage français. Enfin, on terminera notre émission avec un débat qui opposera Selim et Salma. Sans plus attendre, on passe à l'info de la semaine. Selim, bonjour. Qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine ? Bonjour Younes. Et c'est en Égypte que nous avons appris la triste nouvelle. 7 militaires égyptiens sont décédés lors d'une altercation violente dans le Sinaï. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a confirmé que ces soldats morts en martyrs, dit-il, ont été vengés suite à la mort de 59 djihadistes. Et c'est toujours en Égypte que nous poursuivons notre actualité, mais cette fois sur les bancs de la justice. Un journaliste égyptien a été condamné à 1 an de prison ferme suite à une interview qu'il avait présentée en présence d'un homosexuel. Et toujours en Égypte, au revoir Adidas, place à Puma, les pharaons de l'équipe de football égyptienne ont changé de fournisseur. Hier, puis sur un plan international, le joueur de football brésilien Emiliano Sala est décédé suite au crash de son avion privé. Merci beaucoup Selim pour ces infos. On pense aux familles des victimes ainsi que leurs amis. On passe tout de suite à la chronique de Salma. Salma, bonjour. Tu es franco-égyptienne, tu as vécu en France et en Égypte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta particularité ? Bonjour Younes, bonjour à tous. En effet, je suis franco-égyptienne. Je peux même dire que je suis parfaitement bilingue, car depuis ma naissance, je parle parfaitement arabe et français. En même temps, j'ai toujours vécu en Égypte, mais ces 2 dernières années, je les ai passées dans le nord de la France, à Amiens. Et pour moi, ça a été une nouvelle expérience de découvrir une nouvelle culture et un nouveau mode de vie, même si je connaissais un peu le pays puisque je passais mes vacances en France. Mais je n'avais jamais vécu en France et je suis même allée dans un collège là-bas, où j'ai pu découvrir un nouveau collège différent que celui de Balzac. Et cela m'a permis d'apprendre un peu plus sur la France. Pour moi, le fait d'avoir une double nationalité est un avantage de connaître différentes langues et différentes cultures. La double nationalité a ce côté enrichissant. Même pour voyager, c'est pour moi un avantage de connaître de différentes langues. Salma, même si on sait que tu as vécu en Égypte, pour toi, tu es plus française ou égyptienne ? À mon avis, je me sens plus égyptienne que française, puisque j'ai toujours vécu en Égypte et entourée par la culture égyptienne. Lorsque j'étais en France, l'Égypte me manquait énormément et je voulais y retourner. Le fait d'être éloignée du pays m'a permis de voir à quel point le pays dans lequel je vivais depuis longtemps est important pour moi. Même s'il y a quelques inconvénients, mais beaucoup de choses me manquaient. Le fait de parler arabe, la nourriture et plein d'autres choses. Mais j'ai réussi à dépasser ce manque par la beauté de la France et sa culture. Je retiens juste une chose après cette expérience, c'est qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient. Merci beaucoup Salma pour ce témoignage. On enchaîne tout de suite avec Sidi. Sidi, bonjour. Bonjour Younes. Qui vas-tu nous présenter ? Bon, aujourd'hui je vais vous présenter Albert Jacquard, qui est un essayiste, généticien, biologiste et humaniste français, qui est né le 23 décembre 1925. Je vais vous présenter sa définition de l'intelligence, qu'il définit comme étant quelque chose que l'on conçoit par soi-même. Et aussi il dit que l'intelligence ne se vérifie pas, mais on le provoque. Donc en conclusion, il n'y a pas de hiérarchie, il est quelque chose d'aussi subtil que l'intelligence. Merci beaucoup Sidi pour cette présentation. On enchaîne tout de suite avec le débat qui va opposer donc Selim et Salma. Le débat du jour parlera des réseaux sociaux et leur effet sur le niveau scolaire. Je cède d'abord la parole à Selim. Selim, qu'en penses-tu ? Donc premièrement, depuis mon opinion personnelle, cela permet d'être actualisé, car il faut exister dans le monde virtuel et cela permet de communiquer avec différentes personnes, comme sur les différents réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Cela peut aussi faciliter l'échange prof-élève et l'usage de la technologie facilite les cours, tels que les projecteurs ou les ordinateurs. Pour moi, les réseaux sociaux sont une perte de temps. En effet, presque tous les élèves à Balzac ont un portable. Ils préfèrent passer la moitié de leur temps sur les réseaux sociaux, comme Instagram, plein d'autres réseaux sociaux, plutôt que de découvrir le monde extérieur et de profiter du moment présent.
Ils ont parfois la flemme de travailler et de faire leurs devoirs. Les moments en famille ne sont plus comme dans l'ancien temps, où tout le monde se rejoignait à table et discutait entre eux. Maintenant, tout le monde préfère passer leur temps au téléphone. Selim, je te laisse répondre aux arguments de Salma. Qu'as-tu à lui dire ? Eh bien, concernant les moments familiales, je trouve qu'il est tout à fait possible de passer du moment en famille, tout autant de rester connecté aux réseaux sociaux. Pour les voyages et découvrir l'extérieur, nous pouvons tout à fait découvrir l'extérieur à travers la technologie sur les différents sites ou réseaux sociaux à un niveau international. De même que les réseaux sociaux sont aussi un danger, puisque n'importe qui peut créer un faux compte et manipuler la personne devant lui en lui faisant croire tout et n'importe quoi. Ils utilisent les réseaux sociaux pour entrer en contact avec les victimes. N'importe qui peut hacker un portable et connaître la vie de l'autre. Ces personnes derrière son écran peuvent être dangereuses et mener à une insécurité chez l'autre, comme le kidnapping. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on met sur Internet, puisque tout est à la vue de tout le monde. On arrive donc à la fin de ce débat qui a opposé Selim et Salma. Je remercie mes chers auditeurs ainsi que mes camarades d'avoir participé et merci à Madame Kamali qui était à la régie. À une prochaine émission. Et on savait Nicolas Sarkozy. Relevons la tête.